Merci d'avoir cliqué sur la vidéo de cette grosse jasette. Aujourd'hui, j'ai une belle surprise, une femme super inspirante qui m'a inspirée moi-même à commencer mon propre parcours. Magali va partager son histoire avec toi. Salut Mag! Salut, ça va bien? Comment ça va? Ça va très bien. Merci de ton temps. Je sais que ça peut être un peu stressant. Merci de prendre ton temps pour jaser avec moi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Good. Donc, vraiment, on va commencer de la base. Ça a été quoi ton plus gros poids? Combien tu as perdu? Puis on va pouvoir partir de là pour pouvoir en savoir plus sur ton histoire. Ben moi, en fait, juste avant de commencer le processus, je faisais 332 livres la dernière fois, le plus haut que j'ai pesé. Et puis, j'ai perdu 20 livres avec la diète liquide. J'ai perdu Oui. 100 livres avec le processus. Et puis, très honnêtement, depuis, moi, j'ai été opérée en 2018, puis j'ai repris à peu près 20 livres là, en 4 ans. Et Okay. je travaille fort pour pouvoir reprendre plus. Non, hein? Fait que toi, c'est la sleeve que tu as eue comme opération, c'est ça? Oui, effectivement, la sleeve. OK. Fait tu me dis, oh, ben mon Dieu, ça fait que ça se passe bien, là, quand même, ton post-opération, là. Oui, absolument. Ça s'est très, très bien passé. Vraiment, aucun côté négatif à cette histoire-là. All right. Fait qu'on va faire. Moi, j'aime beaucoup commencer à la base, 332 livres. Puis ça me fait bien rire parce que moi, mon plus haut, c'était 331. Tu sais, fait qu'on est tellement proches ensemble. Là, tu sais, t'es tellement importante dans mon parcours. Je ne savais pas que 332, c'était ton chiffre. Ça m'a bien rire. Comment qu'on se rend là? Tu sais, est-ce que tu as toujours été l'enfant un peu chubby? On se rend comment à 332 livres? Bien, c'est sûr que je proviens d'une famille où on a tous été un petit peu plus chubby. Mes parents l'étaient un petit peu, et moi, j'ai été celle qui a été quand même, qui avait le plus haut poids. Euh, c'est sûr que j'ai toujours été comme ça. Par contre, dans la jeune vingtaine, j'ai été très, très active pendant un certain moment et je suis devenue quand même très mince là, à l'époque. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'activité était synonyme de vraiment d'avoir un poids santé. Mais après ça, bon, tu sais, la vie passe, puis tout ça, puis j'ai arrêté d'être active complètement. Puis évidemment, on monte, ça grimpe, puis d'année en année, on se ramasse à 332 livres à un moment donné. Fait que ça, c'était pas. C'était vraiment malheureux, puis j'en étais bien triste. Là. C'est ça. Est-ce que c'était. Comment tu te sentais à ce moment-là? Tu sais, moi, j'aime ça dire que dans ma tête, je savais que je faisais 331 livres, mais il me semble que je le voyais pas. Puis, tu sais, pour moi, je l'ai vécu de façon différente. Toi, là, à 332 livres, tu le vis comment? Parce que, tu sais, moi, dans mon souvenir de Magali, à ce poids-là, tu as toujours été super rayonnante, super, tu sais, vraiment un rayon de soleil. Fait que pour moi, je le voyais pas. Puis c'est sûr, j'étais aussi plus jeune là-dedans. Mais comment tu te sens, toi, à ce moment-là, à ton plus haut? Là? Ben, malgré 332 livres, très honnêtement, tu sais, à 332 livres, je portais des bikinis. Je me suis toujours sentie bien dans ma peau. Tu sais, j'ai un conjoint qui m'aimait comme ça. Tu sais, j'ai jamais. Entre les deux oreilles, ça allait bien. Mais je le savais très bien que, tu sais, le fait de juste monter un escalier, c'était rendu ardu. Je rêvais de faire du sport. Moi, j'étais une fille qui a fait beaucoup de sport, justement, là, au début de la vingtaine. Puis, tu sais, faire du ski, faire du vélo, c'était quelque chose qui me manquait vraiment. Fait que, tu sais, je m'étais toujours dit, un jour, je vais en refaire, mais je me donnais jamais le coup de pied dans le derrière pour le faire, tu sais. Mais c'est des choses qui me manquaient, puis c'est ça. C'est ça qui m'a vraiment amené vers ça. Là. Puis, tu sais, le fait de ne pas bouger, on augmente. Exactement, 100%. Exact. Ça a été quoi, justement, ce moment? Est-ce que tu as eu un moment de déclic que tu as dit, là, c'est assez? Comment que la chirurgie est arrivée dans ce processus-là aussi? Pourquoi? Ben, en fait, tu sais, moi, c'est un côté au niveau de la santé parce que, bon, ça allait bien du côté, tu sais, moi, je me sentais belle, je me sentais correcte. C'est sûr que je vivais mal aux genoux, mal monter des escaliers, tout ça. Mais c'est qu'en 2016, j'ai eu un cancer du sein. Et à la fin, tu sais, j'ai été opérée, j'ai eu une mastectomie partielle, puis tout ça. Puis à la fin, les oncologues ont dit, écoute, tu sais, Magali,
sache-le, mais quelqu'un qui a de l'embonpoint, plus tu fais de l'embonpoint, plus tu as un haut risque de récidive. Et moi, là, ça l'a sonné, mais pas une cloche, là. C'était le carillon au complet. Ça a fait, oh my God, il faut que je me prenne en main. Puis, tu sais, dans la vie, des fois, tu as tout s'aligne vers un chemin. Tu sais, le chirurgien qui m'a opéré pour le cancer du sein, c'est lui qui a ouvert le département de la chirurgie bariatrique à l'hôpital de Saint-Jérôme. Et lors d'une rencontre, il a dit, écoute, Magali, tu sais, c'est lui qui m'a parlé de ça. Il a dit, Magali, c'est sûr que tes chances de récidive avec un cancer en étant non-bon-point sont très grandes. Ça ne tenterait pas d'essayer la chirurgie bariatrique. Honnêtement, j'avais vraiment pas beaucoup d'informations là-dessus. Je m'étais pas attardée là-dessus. Je n'avais jamais envisagé cette avenue-là parce que j'étais quand même bien là, dans ma tête. Fait que, il me l'a proposé. Ça n'a pas pris 2 semaines. Je suis retournée le voir et j'ai dit, ah oui, je vais essayer. Fait que j'ai eu la chance de ne pas attendre très longtemps. Compte tenu que j'étais comme de la situation, ça s'est fait assez rapidement. Mais les étoiles étaient alignées, puis vraiment, je ne remercierai jamais assez ce chirurgien-là. Là. C'est extraordinaire qui m'a donné cette deuxième vie-là. Là. Cette chance-là. Oui. Puis là, du moment qu'on prend la décision, puis qu'on se rend, tu sais, tout le processus, qu'on se rend à la chirurgie, quelle action que tu as mis en place? Parce qu'il y a souvent deux genres de réactions de OK, là, je lâche tout, c'est pas grave, la chirurgie, elle s'en vient. Ou au contraire, OK, je me mets les 2 mains là-dedans. Toi, tu as comme eu un wake-up call un peu avec le cancer. C'est quoi le processus entre le temps qu'on prend la décision et l'opération? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ben, en fait, ça s'est fait super rapidement, comme je te dis. En fait, j'ai été inscrite sur la liste en novembre, puis j'ai été opérée en avril. Fait que, ça a été très, très rapide. Ouais. Moi, j'ai peut-être été la personne qui a dit hey, go, je profite des derniers moments. Oui, exact. Je ne suis pas un exemple à suivre là-dessus. Mais j'étais tellement prête, parce que ce que j'ai fait, c'est que je me suis documentée. J'ai essayé de développer certains goûts que je n'avais pas auparavant. Puis je savais qu'il y a des choses que je devrais abandonner si je voulais que ça se passe bien. Puis, honnêtement, moi, c'était comme me renseigner sur l'alimentation. Pas tant faire du sport, des trucs comme ça, je n'étais pas en mesure de le faire à ce moment-là, mais vraiment de me préparer au niveau d'acquérir des connaissances sur certains aliments, développer un peu là-dessus. Ça, c'est ma démarche que j'ai faite pré-opératoire. C'est quoi, tu disais développer des goûts, as-tu des exemples de qu'est-ce que tu as fait avant de la chirurgie? Ben, en fait, moi, je suis une fille qui mangeait pas de yogourt. Honnêtement, j'aimais pas le yogourt. Tout ce qui était lentilles, pois chiches, des trucs comme ça, puis c'est des super bons aliments. Mais c'est des choses que j'ai développées, puis honnêtement, j'adore ça. Tu sais, je fais rire les collègues, les amis, parce que quand je vais au restaurant, parce qu'on n'arrête pas de vivre aussi avec le chirurgien. Mais je vais dans les restaurants, puis, tu sais, je trouve, moi, je mange la salade, j'adore la salade. À cette heure, on a beaucoup d'options dans les salades, dans les restaurants. Puis, développer tout ça, de goûter à plein de nouveaux produits, des nouveaux légumes que je n'avais jamais mangés avant. Ça, là, honnêtement, c'était ça. Là. Mais principalement, honnêtement, ce qui a été vraiment beaucoup, c'est tout ce qui est lentilles, les pois chiches, des trucs comme ça. Et les produits laitiers, je me suis plus aventurée dans les produits laitiers. OK. On arrive à la journée de l'opération. Comment tu te sens? Tu étais prête? Tu étais anxieuse? Comment ça s'est passé pour toi, l'opération? Ça a-tu duré? Tu étais là juste une opération d'un jour? C'était quoi le processus? Non, moi, quand je l'ai fait, on couchait là une nuit. Ça s'est super bien passé. Tu sais, certains vont avoir très peur d'avoir l'anesthésie générale. On a peur de ne pas se réveiller. Puis moi, là, de mon côté, c'était go, on jump, parce que si c'est pas l'anesthésie ou des trucs comme ça qui vont me tuer, ben c'est moi-même par mon poids, tu sais. Fait que il faut que je le fasse ce mot. Puis moi, j'étais très confiante, ça s'est super bien passé. Vraiment, puis aucun, tu sais, il y a eu par la suite, après l'opération, ben j'ai eu, tu sais, il s'est produit des petits trucs, mais tu sais, sans rapport. On entend souvent parler comme des pierres au rein, mais moi, j'ai eu des pierres au rein tout de suite après l'opération, mais
c'était un hasard. Là, fait que Ouais. je peux pas considérer que c'est la chirurgie bariatrique qui a fait ça. OK. Le première année, mettons, post-chirurgie ressemble à quoi pour toi? C'est quoi le cheminement physique, mais surtout, c'est quoi ton cheminement psychologique là-dedans? Moi, je pense que la première année, premier 18 mois, là, c'est la lune de miel. On perd, là on fond, là. C'est le printemps, la neige fond, on fond, c'est fou. Et puis, ça, honnêtement, là, moi, en tout cas, ça a été un cheminement que j'ai adoré. C'est un moment où ça a été extraordinaire. Ne serait-ce que de remagasiner tout. Oui. Tu le sais, hein, comment que moi, j'aime les vêtements et tout ça. Fait que, écoute, ça. Il faut dire que c'est moi, à ce moment-là, qui n'avais pas commencé mon cheminement, qui a écrit vêtements. Fait que moi, je m'en suis pas plaint parce que j'ai ramassé toute ta garde-robe pendant un bon moment, jusqu'à ce que je commence mon parcours. Mais effectivement, puis ça aussi, faut en parler, qu'il y a comme une espèce de petite chaîne d'anneaux suivants, puis je trouve que c'est des beaux gestes. Regarde, moi j'ai fini, je suis rendue ailleurs, profites-en, puis tu le passeras à quelqu'un d'autre. Ça, on en voit des fois dans les groupes de réseaux sociaux, des petits données au suivant. Je trouve que c'est beau, c'est le fun à faire. Ça, c'est un beau geste. Mais. Je suis curieuse, on s'en est pas parlé à ce moment-là, mais justement, du fait que tu aimes beaucoup la mode et tes vêtements, ça s'est passé comment ce ménage de garde-robe-là? Parce que moi, je l'ai vécu, mais toi, comment tu l'as vécu? OK, là, faut que je vide ça parce que ça me fait pas. Ben, c'est niaiseux, mais il y a encore des morceaux de linge à lesquels je pense, puis je me dis, ah, j'aimais ça, cette chose-là. Mais tu sais, quand tu passes tu sais, on ne se le cachera pas, les options dans les vêtements grande taille sont tellement limitées, versus qu'à un moment donné, tu es capable d'atteindre les tailles, on va dire, régulières. Ouais. Puis que là, toutes ces options-là, toutes ces avenues-là arrivent. Oh my God, c'est le party. Mais c'est sûr que c'est quand même un bon investissement, mais il y a toujours moyen de s'organiser. Hein? Mais honnêtement, ça a été une belle année, comme je dis, une année de lune de miel. Quand tu dis que même tes chaussures, là, j'ai perdu 2 tailles dans les chaussures. C'est fou. Oui, effectivement. Avant, je portais du 10, 10,5, puis là, j'étais à 8,5, des fois 9. Là. Mais tu sais, c'est fou. Là. Les sous-vêtements, il faut tout changer, c'est fou. Là. Mais regarde, ça fait partie du processus, puis ce n'est que de plaisir. Mais ça fait quelques fois que tu dis, OK, là, le premier 12-18 mois, là, c'est la lune de miel. Il arrive quoi quand on passe la lune de miel? Là? Dans ton processus à toi, là, Magali, elle arrive là, ça va bien, on s'achète des vêtements. Il se passe quoi, là? Ben, après, tu sais, à un moment donné, la perte de poids se stabilise. Et là, il faut être conscient que faut pas prendre le mauvais chemin. Par chance, moi, j'ai encore pas trop d'appétit. Parce que, tu sais, veux pas, avec le temps, notre appétit, on dirait qu'elle revient un peu. Je suis quand même pas capable d'encore tu sais, c'est pas le meilleur exemple, là. Mais exemple, un hamburger, mais je suis quand même pas capable encore de manger un hamburger complet. Puis c'est bien correct. Oui, c'est ça. Depuis 2018 que je n'ai pas mangé de poutine. Parce que, tu sais, on se le cachera pas. On se ramasse pas à 332 livres en mangeant de la salade. Faut être honnête avec ça. Mais, tu sais, il y a bien d'autres choses qui sont bien meilleures que de la poutine et des hamburgers. Moi, j'appelle ça des aliments déclencheurs. Là, il y a certains aliments que moi, je sais que si je mange ça, c'est fini. Là. Ça va déclencher chez moi un quelque chose. Là. Il y a des aliments que je touche vraiment plus depuis, pas nécessairement par espace, mais quasiment un peu par peur, là, un peu comme un alcoolique qui ne veut pas retoucher à de l'alcool. Là. Il y a des choses, c'est toi qui dis ça, je sais que faut pas. Ben, je sais que les frites, moi, c'était quelque chose, là, tu sais, même du jeune, tu sais, honnêtement, les frites, là, c'était, j'aimais bien. Tu sais, je vais en prendre, mais tu sais, encore là, tu sais, si, faut que j'y aille au resto, il y a tout le temps ça maintenant, dans plusieurs chaînes de restaurants, il y a toujours des choix santé, hein, tu sais, puis ça, on les découvre
quand on est rendu là, malheureusement, mais souvent, ils ont des très bons choix, mais dans le fond, j'essaie de, tu sais, t'es pas obligé de prendre les fameux trios, là. T'es pas obligé de faire prendre les fameux trios. Des fois, que la sandwich. Tu sais, moi, tu sais, ça fait la job. Ou sans goûter au pain. Moi aussi, je suis une fille pain-beurre, là. Ah! Oh, sûr que j'aimais ça. Mais à ça, j'évite ça. Tu sais, j'ai appris à manger, moi, des toasts secs frites. Mon chum n'en revient pas encore, mais honnêtement, moi, je suis rendue que j'aime ça. Ma toast sec, là, go, j'aime ça au bout. Mais c'est sûr qu'un bon pain de mie et du beurre, ben, honnêtement, je touche pas. C'est clair. Fait que si on revient à justement le post-lune de miel, là, toi, t'as frappé ça à quel moment? Puis comment tu t'en es rendu compte? Ben, quand ça, tu sais, honnêtement, quand, tu sais, moi, j'ai été opérée en 2018. Et puis, tu sais, honnêtement, la fin de ma lune de miel est arrivée à peu près début pandémie, tu sais. Et là, on restait enfermés, puis on mangeait. Oui, exact. Fait que là, moi, ça a fait, oh, attends, là, non. Fait que je me suis acheté un vélo, je me suis inscrite, j'ai recommencé à faire du ski. Là, j'avais à ce moment-là, j'avais perdu le 120 livres. Fait que là, ça allait super bien. Fait que là, je me suis remis au sport. Et là, j'ai dit, il ne faut pas que ça retourne en arrière. C'est sûr depuis 2018, j'ai repris, comme je disais, très honnêtement, 20 livres. Mais je suis capable de bouger, je suis capable de faire des activités. Puis le premier objectif, là, c'était ça. Moi, je voulais rebouger parce que je le savais que dans ma vie, dans ma jeune vingtaine, l'activité physique a été vraiment bonne chose pour moi. Puis, auparavant, là, à 332, j'en faisais pas d'activité. L'activité que je faisais là, quand mon entourage disait qu'il allait prendre des marches, moi, ma marche, là, c'était de faire l'épicerie. Là, c'est banal, tu sais. Mais non, moi, à cette heure, je vais à l'extérieur, je vais dehors, puis j'en profite. Là, tu sais. Cool. Puis, fait que, tu sais, on se rend là, on arrive à justement, là, on est post-lune de miel, là, la pandémie arrive. Qu'est-ce qui fait en sorte, tu sais, tantôt, tu as parlé de faut prendre le bon chemin. C'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui t'amène à, oups, quand je dévie, je retourne sur le bon chemin? Ben, écoute, ce qui va faire que je vais prendre, des fois, quand on se pèse, parce que moi, j'ai continué, puis j'ai encore l'habitude de prendre mon poids, tu sais, de prendre mon poids un peu. Puis, tu sais, veux pas, tu sais, on le sait, quand justement, on rentre dans les vêtements pour être un petit peu plus serré, on se dit, oh, un petit dérapage les derniers jours. Fait qu'on se reprend en main, fait que je vais bouger. Mais, tu sais, de surveiller mon poids, ça a été, je l'ai toujours conservé, de surveiller mon poids. Okay. Puis, à toutes les fois que j'ai pris une livre, ça m'a fait mal au cœur. Fait que, honnêtement, j'essaie vraiment de faire attention. Okay. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Vraiment, ma balance, je me suis équipée d'une bonne balance, puis c'est mon ami à ça, mon allié. Ah, c'est cool. Puis, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent, la chirurgie bariatrique, là, c'est la façon facile? Ça, honnêtement, ça me fâche tellement quand j'entends ça. C'est franchement ordinaire parce que le jour qu'on décide de se faire opérer, premièrement, là, c'est qu'on n'a plus plus du tout de ressources. Puis, on s'est rendu à ce point-là, puis on le sait très bien. On se sent déjà très coupable de s'être laissé aller jusque-là. Quand on décide un matin qu'on dit, bon, ben go, je vais y aller. On le fait pour nous, mais on le fait aussi pour des enfants, nos enfants, notre conjoint. Tu sais, qu'eux souhaiteraient faire des activités avec nous, puis qu'ils n'en font pas. Maman, elle reste à la maison, puis elle fait rien, elle peut pas, elle a mal au genou, elle peut pas montrer. Fait qu'on le fait pour ces gens-là, puis, tu sais, écoute, mais écoute, excuse-moi, là, j'ai perdu le fil. Non, mais c'est bien correct. Ah non, mais c'est ça aussi, tu sais, c'est de dire justement, quand que je dérape, je le fais pour qui? Je le fais pour moi, mais comment je retrouve le bon chemin? Mais souvent, c'est ça, tu sais, qu'est-ce qui te motive? Ben, c'est justement de la famille, puis d'assurer de continuer dans le bon chemin. C'est ça. Puis, tu sais,
tu le sais, Shanna, moi, j'ai un petit bonhomme, j'ai un grand garçon maintenant, mais il y a des difficultés. Tu sais, il y a toujours eu des difficultés à l'école, d'apprentissage, tout ça. Puis c'est un petit gars qui va peut-être avoir besoin de moi longtemps. Puis c'est aussi, ça fait partie de la décision d'aller de l'avant parce que je savais que si je demeurais à 330, ben, ma longévité serait beaucoup plus courte. Fait que le fait de. Ça a pesé dans la balance, dans mon choix de le faire. Puis c'est pas une avenue facile. Oui, je reviens à ça. Excuse-moi, tantôt, j'avais perdu mon fil d'idée. Mais ceux qui vont dire que c'est le choix facile de faire ça, là, honnêtement, là, c'est pas évident. Tu sais, moi, par chance, là, je n'ai jamais eu le goût d'avoir faim. Parce qu'il y en a des fois que, bon, malgré qu'on se fait enlever 2 tiers de l'estomac, il y en a qui continuent d'avoir faim. Moi, je l'ai perdu, ça. Fait que j'étais, tu sais, dès que je mangeais, dans le fond, j'aurais pu pas manger pendant 3 jours, puis j'aurais jamais cherché à manger. Là. C'est ça. Mais c'est pas évident non plus d'être tu sais, imagine, tu es en train de souper avec des amis, puis tu sais, tu l'as vécu, puis le vin est bon. Mais là, tu peux pas prendre ton vin puis manger. Puis là, eux autres, ils mangent, puis c'est bon. Puis là, toi, là, tu prends une bouchée, puis c'est la bouchée qu'il fallait pas que tu prennes, là. Puis là, elle te roule dans la bouche. Tu sais, fait il y a jamais, c'est jamais un facile, ce chemin-là. Puis bravo à ceux qui le font. C'est sûr que les récompenses viennent vite parce qu'on perd rapidement, mais c'est jusqu'à la fin de tes jours que qu'il faut que tu te prennes en main. Là. Absolument. Ça n'arrêtera pas. Là. Oui, c'est vraiment un outil. C'est pas une solution. C'est un changement de vie. C'est un outil, puis c'est un changement de vie. Tu décides que tu te prends en main. Et c'est très radical. Je suis curieuse de. Après ton 1 an là, où tu as perdu la majorité de ton poids, comment que, ou même dans les débuts, là, quand que ça fond, ça a été quoi ta relation avec les gens autour de toi? Comment que le regard des autres a changé ou pas changé? Qu'est-ce qui t'a marqué de cette période-là? Ben moi, c'est sûr que les gens le remarquaient, mais moi, je suis une fille comme, c'est un livre ouvert, fait que moi, j'ai jamais été gênée de dire que je m'étais fait opérer, puis je le disais, puis ça, puis le monde, il le remarquait, puis il y en a bien qui me venaient voir, puis oh my God, Magali, bravo, c'est super ce que tu as fait. Fait que moi, j'ai jamais hésité. Je me dis que plus on en parle, moins il va y avoir de tabous là-dessus. Fait que non, moi, puis le regard des gens, tu sais, honnêtement, mon entourage, je pense qu'ils sont contents pour moi, puis wow, tu sais, mon conjoint, mon fils sont fiers de moi. Donc, je suis très. Le regard c'était juste positif. Ah, c'est le fun, ça. Puis, avec du recul, là, tout ça, là, je sais ça va être quoi la réponse, mais je suis quand même curieuse de l'entendre. Est-ce qu'il y a un moment où tu as regretté d'avoir fait ça? Jamais. Jamais, jamais. Puis, tu sais, Shanna, je te parlais tout à l'heure qu'en 2016, j'ai eu un cancer. C'est ce qui a fait que j'ai eu une chirurgie bariatrique. Ça, en tout cas, du moins, ça l'a pesé beaucoup dans la balance. Mais en 2019, ben écoute, le cancer s'est présenté une deuxième fois chez moi. Puis, tu sais, là, j'avais perdu beaucoup de poids à ce moment-là. Puis, le fait d'avoir perdu beaucoup de poids, ça a fait que mon cheminement là-dessus a été beaucoup plus facile. Tu sais, j'ai été 1 an en traitement. Puis ça a super bien été. Probablement aussi parce que j'avais beaucoup perdu de poids. Fait que, tu sais, je l'ai vécu 2 fois. Puis je compte pas le revivre 3 fois. Mais tu sais, je prends tous les outils en main là, pour puis tu sais, c'est ça. Ça s'est bien passé, probablement beaucoup à cause que j'ai eu la chirurgie. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un no-brainer, comme on dit pour toi. Ah, c'est sûr. Tu sais, jamais j'ai regretté. Puis en novembre dernier, ben tu sais, une des petites conséquences de la chirurgie bariatrique, c'est que des fois, on fait des petites pierres à la vésicule biliaire. Et j'ai dû me faire retirer la vésicule biliaire. Mais malgré ça, là, jamais j'ai regretté 2 secondes cette intervention-là. C'est un life-changing, puis c'est la plus belle chose que j'ai faite pour moi. Ça s'est passé comment parce que c'est un sujet justement qu'on parle beaucoup, là, la vésicule biliaire là, qui est reliée à la chirurgie bariatrique. Ça s'est présenté comment? Ça a été quoi ton processus là-dedans? T'as-tu une crise? Comment que
que ça l'a affecté, là, en fait, ça a été quoi le processus derrière ça? Ben, tu vois, au mois d'août dernier, j'ai commencé à faire des reflux gastriques. Puis moi, j'en avais jamais fait. Puis honnêtement, c'est juste pas le fun parce que quand tu fais une crise de reflux gastrique, tu te dis, mon Dieu, il se passe quelque chose, c'est quelque chose au cœur, mais c'est pas du tout le cœur, honnêtement, c'est du reflux gastrique. Fait que ça fait vraiment comme une pression entre le sternum et les omoplates. C'est un point très intense. Fait que, on associe ça tout de suite au cœur, mais c'était pas le cas. Fait que j'ai commencé à faire des points comme ça, là, à se réveiller la nuit, puis ça allait pas bien. Donc, j'ai consulté, puis on m'a dit, ben non, Madame Leclerc, vous avez la vésicule biliaire plein de petites pierres. C'est souvent une des conséquences d'une perte de poids très rapide. Donc, on m'a proposé d'être opérée. Et puis, ça a failli être encore le même chirurgien. Ah, c'est vrai? Mais finalement, non, ça a été un autre chirurgien et puis ça s'est très, très bien passé. On me disait que maintenant, il y a certains hôpitaux qui, après ma barre, vont faire la chirurgie bariatrique et ils vont tout de suite enlever la vésicule biliaire. Moi, au moment où j'ai été opérée, c'était pas le cas. Mais honnêtement, tu sais, c'est une chirurgie quand même mineure, puis on vit très bien sans notre vésicule biliaire. C'est ça, tu t'entends bien. C'est pas. Parce que mon point là-dedans, c'est que c'est pas quelque chose que quelqu'un, disons, qui nous écoute, qui pense à faire la chirurgie, c'est pas quelque chose qui devrait le freiner. Là. Ah, pas du tout, jamais, pas du tout, pas du tout. Écoute, pas du tout. Puis, tu sais, l'opération pour ça est tellement mineure que, je veux dire, il n'y a rien là. Tu sais, les avantages sont encore bien plus grands que les désavantages. Super. Puis, il y a une chose que je pose tout le temps la question parce que moi, ça me fait bien rire. T'as-tu, ou peut-être plus maintenant parce que ça fait quand même un bout, mais est-ce que tu as eu pendant les petits bouts ce que moi j'appelle des réflexes de grosse? Tu sais, moi, longtemps, j'allais encore dans un restaurant, puis je regardais, oh, je rentre-tu dans cette table-là, ou inconsciemment, j'allais magasiner puis j'allais me mettre devant le rack de linge de 2X, 3X, puis mes amis étaient comme, mais qu'est-ce que tu fais? T'en as-tu eu de ça, des réflexes? Tellement tu dis ça, tu sais, c'est comme choisir ton restaurant par rapport aux chaises. Oui. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, ça s'écoute. Oui, oui, des réflexes de grosse, oui, effectivement. Tu sais, être très à l'affût, justement. Mettons, tu vas voir un spectacle, n'importe quoi, tu rentres dans la salle, puis tu spots, OK, où faut-il aller où? Parce que c'est pas partout où tu vas pouvoir passer. Puis là, tu fais, ah, ben non, je ne peux pas de passer par là, moi. Tu sais? Ah oui. Ou tout simplement, justement, ben, encore dans un restaurant, un bon exemple, tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, les chaises sont très tassées une sur l'autre entre les tables. Puis là, tu dis, toi, tu passais pas là. Tu faisais le détour pour finalement arriver à ta table. Là. Puis, tu sais, probablement que tes fesses passaient sur la table du voisin. Mais effectivement, tu sais, c'est des choses comme ça qu'on a encore le regard sur ces trucs-là. Puis mes fesses, ils passent là à cette heure. C'est ça. Ça fait... les vêtements trop grands, effectivement. Puis écoute, encore dernièrement, je me suis acheté des sous-vêtements qui étaient une taille trop grande. Je vais en acheter d'autres. Oui. Tu sais, je suis comme, je me rappelle plus, je porte quelle grandeur, maintenant, je m'en souviens plus, puis j'ai acheté trop grand. Puis est-ce que tu penses que c'est dans le sens que c'est juste un oubli comme ça, ou des fois il y a un disconnect entre la personne que tu es maintenant versus qui tu imagines ou qui tu vois dans le miroir, ou c'est vraiment juste un oubli? Ben moi, je pense pour ma part, c'est tout simplement un oubli. On dirait que ça a changé tellement vite que des fois, on dit, là, je suis rendue à où? Oui, c'est ça. Ouais, tu sais, puis tu sais, il y a aussi que, tu sais, moi, j'ai descendu, puis j'ai un petit peu remonté. Fait que, tu sais, je veux pas, j'étais une taille, puis là, je suis peut-être rendue la taille au-dessus. Mais là, c'est comme, ben, il me semble, dans les pantalons, je rentre encore dans le Fait que, au bout de ça, tu n'achètes pas des vêtements sans les essayer, parce que ça va faire pour moi. Exact. Ah, cool. Puis, si tu avais à parler à Magali avant la chirurgie ou à quelqu'un qui hésite là, en ce moment, qui dit je vais m'inscrire ou qui pense peut-être encore que c'est de la triche ou qui veut commencer un processus, peu importe c'est quoi le processus de perte de poids, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Quel conseil tu donnerais à cette personne-là? Écoute, la vie est tellement belle maintenant, en tout cas pour ma part, là, s'il y avait, si je pouvais vous faire entrer dans ma peau
2 minutes, ben, vous n'hésiterez pas à y aller de l'avant avec ça. Parce que franchement, c'est une grosse prise de décision, mais quand on a choisi de le faire, ce n'est que du beau, que du positif. Allez-y, puis jumpez dans l'expérience, puis vous ne le regretterez jamais. Merci Magali, merci de ton temps, d'avoir partagé ton histoire et ton parcours. C'est super précieux. Comme toujours, c'est super rayonnante. J'aime ça de parler. C'est un baume pour mon cœur. Vraiment, là, c'est un beau partage. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps ce soir là, de me parler comme ça, de s'ouvrir sur ton parcours à toi, parce que, tu sais, je connaissais les résultats, mais exactement c'est quoi le parcours, je ne le connaissais pas. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci, Shanna, puis merci à toutes tes fans de nous accorder là, un temps dans leur journée. C'est parfait. Bonne soirée, Mag. Merci. Bye bye.